Bonsoir à tous, bien bonjour à toutes. Dans cette partie du cours, nous allons aborder les notions suivantes. La notion de loi de composition, loi de composition interne, qu'on va appeler LCI. L pour loi, C pour composition et I pour interne, donc LCI, loi de composition interne. On va parler de loi de composition externe. On va parler de compatibilité d'une loi avec une relation. Vous voyez cette notion-là? Elle est très importante, surtout pour la résolution des équations. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là que j'introduis cette notion-là, c'est pour pouvoir vous montrer quelles sont les vraies techniques qui sont à la base de la résolution du système d'équation ou bien du système d'équation. Parce que récemment, je parlais avec l'un de vos profs, il m'a dit, par exemple, quand vous résolvez une équation, par exemple, si vous avez quelque chose comme 3x égale à 4, pour résoudre ça, vous dites tout ça qui colle à l'en bas. Donc, vous dites que x égale à 4 sur 3. Donc, et 3 vient en bas. Ce vocabulaire-là est faussé. Il y a de vraies expressions qu'il faut utiliser. Vous êtes en classe de NS2. On vous a appris beaucoup de choses, des choses très importantes. On vous a appris les relations d'équivalence, les relations d'ordre. Maintenant, on va vous parler d'une notion de compatibilité d'une relation avec une loi. Eh bien, ce sont ces notions-là, ces vocabulaires-là qu'on va utiliser pour justifier le moindre de nos calculs ou bien de nos démarches. Donc, après ce cours-là, je ne veux plus entendre parler de tout ça collé à l'en bas. Je veux entendre parler de compatibilité et d'opposé, de symétrique, des choses comme ça. Ok, allons-y. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle une loi de composition interne? Vous vous rappelez de la définition qu'on avait donnée de la notion d'application? Alors, je rappelle, définition d'une application. On a deux ensembles, donc soit E et F, deux ensembles. Maintenant, si je considère F, l'application de E dans F, qui est une application, eh bien, on avait défini l'application. C'est la correspondance. C'est la correspondance qui, à chaque élément de l'ensemble E qu'on appelle l'ensemble de départ, à chaque élément X appartenant à E, on associe un élément Y qui appartient à F. Non, vous êtes très habitué aux notions d'application, mais en général, quand on écrit ça de façon très simplifiée pour vous. Par exemple, si je considère l'application qui part de R dans encore R, qui à chaque X dans R fait correspondre un Y ici, tel que Y soit égal à 2X plus 3. Même si en général, à la place de Y, on met F de X égal à 2X plus 3. Mais gardez en l'esprit que le F de X, c'est lui-même qui, des fois, on note Y. Donc, Y, c'est encore F de X. Donc, quand j'écris Y égale à F de X, c'est encore F de X égale à 2X plus 3. Et donc, cette application-là, qu'est-ce qu'elle fait? À chaque fois que ça prend un X dans cet ensemble-là, eh bien, ça lui donne comme image Y égale à 2X plus 3. Maintenant, on ne va pas s'attarder sur cette notion d'application, étant donné qu'on avait déjà travaillé ce chapitre-là. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la loi de composition interne. Après, on va définir une loi de composition externe. Alors, c'est quoi une loi de composition interne? Eh bien, si pour une fonction ou bien une application, c'était de E dans F, eh bien, une loi de composition interne, c'est tout simplement une fonction. C'est une fonction qui a deux éléments de l'ensemble fait correspondre à un autre élément qui est dans notre ensemble. C'est une application. Une loi de composition interne, c'est une application qui a tout x, y d'un ensemble associe un troisième élément de cet ensemble. Alors, je suis d'accord que cette définition-là, elle n'est pas assez claire. Je vais essayer de la clarifier.
un troisième élément de cet ensemble. Maintenant, tentative de clarification de cette définition. Alors, en général, moi-même, je vais noter mes lois de composition interne, je vais les noter à l'aide du symbole étoile ou encore star. Mais je vais lire mon symbole star. Maintenant, donc, si star, je vais considérer un ensemble, je vais dire soit E, un ensemble, et star, une loi de composition sur cet ensemble. Donc, une LCI sur mon ensemble E. Eh bien, qu'est-ce que star fait sur E? Chaque fois que star prend deux éléments, à chaque x, y appartenant à E, eh bien, lorsqu'on fait x star y, ça nous donne un troisième élément z avec ce z-là qui est toujours un élément de E. Donc, c'est ce qu'on disait. Et la loi de composition interne, qu'est-ce qu'elle fait? À tout x, y d'un ensemble, eh bien, la loi associe un troisième élément qui est toujours dans l'ensemble. Donc, une loi de composition interne, c'est une application qui prend deux éléments de l'ensemble, les compose ensemble et donne pour résultat un troisième élément de cet ensemble. Donc, lorsqu'on écrit x, y, x star y, une autre façon de lire ça, c'est la composition de x et de y par la loi star. Donc, ça, c'est une composition. X star y, c'est la composition de x et de y par la loi star. Et ça donne comme résultat z. Z qui est un élément qui est toujours dans E. Je vais prendre un exemple de loi. Maintenant, je vous ai dit pour parler de loi, je vais à chaque fois prendre une loi imaginaire que je vais noter star. Mais dans la réalité, qu'est-ce que vous allez utiliser comme loi? Vous les connaissez déjà, ce que vous appelez et les opérations. Nous allons utiliser comme loi plus l'addition, la soustraction, la multiplication, mais tantôt on peut noter la multiplication comme un point, comme ça, mais ici je la note multiplicativement, et la division. Ce sont ces lois de composition qu'on va utiliser. Maintenant, lorsque je considère un ensemble et que j'associe une loi sur cet ensemble-là, la question est-ce que cette loi est interne sur cet ensemble-là? C'est à cette question-là qu'il faut répondre. Par exemple, si on vous dit l'addition, bon, j'écris ça avec le clavier. Ces phrases, l'addition est-elle interne dans N? Avec ici N qui est l'ensemble des entiers naturels. De même, la soustraction, est-elle interne dans N? Est-elle interne dans N? Deuxième question. Troisième question. La multiplication est-elle interne toujours sur le même ensemble N qui est l'ensemble des entiers naturels? Et dernière question, cette fois-ci, vous vous en doutez bien, c'est la division. La division est-elle interne dans N? Maintenant, ça signifie quoi ces questions-là? Vous voyez, il y a plusieurs façons d'expliquer, de poser cette question-là. Je vais vous les expliquer. Maintenant, lorsqu'on vous dit que l'addition, est-ce qu'elle est interne dans N, ça signifie quoi? Ça signifie que si je prends deux éléments, X qui est dans N et un autre élément Y qui est dans N, lorsqu'on me demande est-ce que l'addition interne est interne dans N, ça signifie si je prends deux éléments quelconques, X et Y qui sont dans N, est-ce que leur somme, X plus Y, est-ce que cette somme-là est toujours dans N? En d'autres termes, l'addition de deux naturels la somme de deux naturels est-elle encore un naturel? Question. Eh bien, comme vous le savez déjà, lorsqu'on additionne deux naturels, ça donne encore un naturel. Je vous donne un exemple, mais ça ne signifie pas à cause de cet exemple, c'est vrai pour tous les entiers naturels. Ne me donnez pas un raisonnement calistique. Donc, même si pour vous donner un peu d'assurance, par exemple, je vous donne comme exemple, si je prends 2 qui est un naturel, et je prends 5 qui est encore un naturel, maintenant, lorsque je fais 2 plus 5, vous connaissez déjà ce résultat qui est 7, qui est toujours dans N.
Mais ce n'est pas valable seulement pour 2, 7. Quel que soit x que l'on prend dans l'ensemble des entités naturelles et quel que soit un nombre y que l'on prend dans l'ensemble des entités naturelles, eh bien, on sait très bien que x plus y, il est toujours dans n. Alors, cette propriété-là, elle est vraie. On ne pourra pas la démontrer, mais je vais vous demander de l'accepter. C'est ce qu'on pourrait appeler en mathématiques un axiome. Donc, c'est une propriété qui est vraie. On ne peut pas la démontrer, mais on l'accepte. Qu'est-ce que c'est? La somme de deux entiers naturels est encore un autre entier naturel. Donc ça, c'est une propriété qu'on accepte bien sans démonstration. Maintenant, on passe à j'espère que vous avez compris, et on passe à la deuxième question. Maintenant, qu'est-ce que ça dit? La soustraction est-elle interne de n? Ça, en d'autres termes, est-ce que la soustraction de deux entiers naturels nous donne forcément un autre entier naturel? Bon, j'espère que vous connaissez la réponse à cette question-là. La réponse est, pour la première, la réponse est oui, on vient de dire ça. Mais pour la deuxième, la réponse est non. Pourquoi? Parce que, en fait, pour que la soustraction soit interne dans n, il fallait que, quels que soient les deux nombres que je prends, leur soustraction nous donne encore un naturel. Oh, je peux trouver deux nombres. Par exemple, si je fais 5 moins 8, ça me donne moins 3. Or, moins 3 n'appartient pas à n. Or, 5 est dans n, 8 est dans n, mais la différence 5 moins 8 n'est pas dans n. Donc, quelle est notre conclusion? Donc, la soustraction, ce symbole-là, la soustraction, n'est pas interne sur l'ensemble des entités naturelles. Ou bien, une autre façon de dire cette phrase-là, on peut dire que la soustraction n'est pas une LCU, une autre condition interne, n'est pas une LCI sur N. Ou bien, la troisième façon de dire ça, on peut dire que la soustraction de deux naturels ou bien de deux entiers naturels ne donne pas forcément, c'est pas la soustraction que j'allais dire, c'est la différence, désolé. On fait la soustraction, le résultat on appelle ça une différence. Donc la différence de deux naturels n'est pas forcément un entier naturel. Donc vous voyez, il y a trois façons de dire ça. Donc si je veux dire qu'une loi est soit je dis que la loi est une LCI sur l'ensemble, ou bien je dis que la composition de deux éléments de cet ensemble pour cette loi nous donne encore un troisième élément de cet ensemble, ou bien je dis que la loi elle est interne sur l'ensemble. Et donc, si je veux exprimer que la soustraction n'est pas une loi de composition interne sur l'ensemble des entités naturelles, j'ai trois façons de dire ça. Donc, je dis que la soustraction n'est pas interne dans N, ou bien je pourrais dire que la soustraction n'est pas une LCI sur N, ou bien je dis que la différence de deux naturels n'est pas forcément un naturel, ou bien ne donne pas toujours un naturel. Donc, vous voyez, aux examens, quand je vais vous demander de justifier qu'une loi n'est pas une LCI sur un ensemble, donc quand les élèves me vont donner des réponses, je vais forcément trouver des réponses différentes. Donc, il y aura trois réponses possibles. Maintenant, troisième question. Est-ce que la multiplication est interne dans N? Et ça, sans même vérifier, c'est oui. La multiplication de deux entiers naturels nous donne encore un entier naturel. Par exemple, si je fais 5 fois 6, ça me donne 30 qui est toujours dans N. 5 était dans N, 6 était dans N, et la multiplication, on constate que c'est toujours dans N. Maintenant, ça, c'est un exemple particulier. Ce n'est pas parce que c'est vérifié pour 5 et 6 que ça signifie que c'est vérifiable pour tout le monde. Mais si on réfléchit bien, vous serez bien d'accord avec moi que la multiplication de deux nombres entiers, de deux entiers naturels, nous donne encore un autre entier naturel. Maintenant, si une personne arrive à trouver deux entiers naturels qui multipliés ne donnent pas un autre entier naturel, j'aimerais bien voir ça, mais nous-mêmes, nous savons que la multiplication de deux entiers naturels nous donne encore un autre entier naturel. Mais pour ce dernier-là, la division est-elle une LCI ou encore la division est-elle interne dans N? La réponse à cette question est non. De même pour la soustraction. Parce que, par exemple, si je fais 8 divisé par 2, ça me donne 4. Ok. 8 était dans N. Également 2, il est dans N. 4, il est dans N.
pas grave. Mais si je fais 2 divisé par 8, ça me donne un quart. Or, un quart, il n'appartient pas à n. Donc, vous voyez, lorsqu'on divise les entiers naturels, le résultat n'est pas forcément un entier naturel. Et donc, la division n'est pas interne dans n, ou encore la division n'est pas une loi de composition interne sur l'ensemble des entiers naturels. Donc, c'est ce qu'on appelle loi de composition interne. Dans la prochaine vidéo, on va parler de loi de composition externe et de quoi d'autre encore qu'on avait dit, et de compatibilité d'une loi avec une relation. Bon, pour la loi de composition externe, c'est assez simple, donc on n'aura pas à dire beaucoup de choses là-dedans. De toute façon, ce qui nous intéresse vraiment, ce ne sont pas vraiment les lois de composition externe, mais les lois de composition interne.